Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Charles Tokplé, éditorialiste de l'Africa 24 Football Club, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Alfred Chango. Place à présent au dossier du jour. 5 pays représenteront l'Afrique au mondial de football au Brésil. Depuis la qualification de leur sélection nationale, les groupes de supporters se mobilisent pour prendre part à cet événement qui débute le 12 juin prochain. Des pays comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire font figure d'exemple en termes d'organisation. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Considérée comme l'un des plus grands événements sportifs, la phase finale de la Coupe du Monde est également un rendez-vous important pour les fans des nations qualifiées. Dans les gradins des stades, ils donnent de la voix et font preuve de créativité pour galvaniser les joueurs de leurs équipes. Dans certains pays qualifiés pour le prochain mondial au Brésil, des groupes importants de supporters existent. Ils accompagnent leur sélection nationale dans toutes les compétitions à travers le monde. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont rassemblés sous la bannière du CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants. Ce comité fédère des milliers de supporters ivoiriens du terroir et de la diaspora. Malheureusement, selon certains observateurs, cette organisation est quasi inexistante dans certains pays, à l'instar du Cameroun. Je parlerai de groupuscules qui sont organisés, mais qui sont surtout des créations opportunistes. Parce que j'ai vu un groupe de supporters être créé pendant qu'il y avait un certain ministre des Sports en place et qui les aidait à se déplacer. Dès que ce ministre a été limogé, on n'entend plus parler beaucoup de ce groupe de supporters. Il y a comme ça une demi-douzaine de groupes épars, chacun tirant la couverture de son côté, mais il n'y a pas un gros groupe de supporters des Lions indomptables au Cameroun. Dans chacun des clubs de supporters camerounais qui comptent en moyenne une vingtaine de membres, on travaille d'arrache-pied pour émerger, tout en espérant l'arrivée d'un mécène. Nous avons augmenté les effectifs dans nos groupes. Nous formons, nous faisons des entraînements depuis, et uniquement pour supporter notre équipe, les Lions indomptables du Cameroun. Nous faisons des entraînements, nous faisons des répétitions, nous sommes ensemble, on prépare des chants uniquement pour animer dans les salles. Notre organisation est d'abord les cotisations individuelles. Nous voulons d'abord un bon parent qui peut vraiment aider le fan club, qui peut aussi aimer le Cameroun. Parce qu'on a eu des parents qui sont là pour leurs intérêts, pas l'intérêt du Cameroun. En Afrique, le football est considéré comme un vecteur d'unité nationale. Et supporter l'équipe nationale n'est pas l'apanage des seuls fan clubs. Le peuple tout entier se sent concerné et se mobilise aussi bien dans les gradins que devant le petit écran. Et nombreux sont ceux qui croient déjà à la victoire finale de leur pays. Les Lions indomptables, c'est un peu la seule religion qui unit tout le monde au Cameroun. Vous allez voir les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les obédiences religieuses se réunir autour des lions. C'est pour ça que vous verrez, l'unité se fera. Les hommes d'affaires, les hommes politiques, et même, je voudrais dire, la basse classe sociale. Les élèves, les étudiants, les bayam selam, les mototaximens. Tout le monde se mobilise pour un seul but. Aller au Brésil, remporter la Coupe du Monde. L'éléphant est trop gros pour aller au milieu de ceux-là qui n'arrive pas à les piétiner. Nous sommes prêts à les piétiner pour remporter la coupe pour amener. On va jouer la finale avec le Brésil. Le Brésil même serait étonné pour dire qu'il a couragé. Ce n'est pas Lyon qui l'a couragé, c'est ni les écureuils. Pour atteindre cet objectif, un soutien dans les gradins des stades brésiliens apportera un plus au moral des joueurs selon les supporters. Pour allier le Brésil, les fans camerounais espèrent un soutien des pouvoirs publics, faute de moyens propres. Que le gouvernement nous donne des moyens faciles, des visas pour pouvoir voyager, aller soutenir notre équipe. C'est tout ce qui nous reste. C'est cette équipe des Lions indomptables. Il faut vraiment qu'ils suivent ça de près. Nous leur supplions qu'ils nous fassent des visas et qu'on voyage pour aller soutenir notre équipe. Notre équipe a besoin du soutien. Si au Cameroun, seul Ngando Piquet, la mascotte des Lions indomptables, est annoncée dans la délégation officielle, la Côte d'Ivoire, quant à elle par exemple, prend plus au sérieux le soutien qu'apportera le 12e homme auprès des éléphants. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes dépassés pour le geste du président de la République.
Je pense que lui, le président de la République aussi, sera étonné de ce que nous aussi on va faire au mondial là-bas, en tant que les éléphants. Je pense que grâce à Dieu, nous ne partirons pas pour aller jouer deuxième place ni troisième place. Nous partirons pour remporter cette Coupe du Monde qui se trouve en Brésil. Les éléphants s'en vont remporter la Coupe du Monde pour amener, pour remettre à le président de la République comme la manière qu'il nous a remis l'enveloppe de 300 millions. Au Cameroun et dans les autres pays africains qualifiés pour ce mondial brésilien, on observe une ruée vers les gadgets des équipes nationales pour le plus grand bonheur des commerçants. Je n'ai pas l'argent pour aller au Brésil, mais de tout cœur, je suis avec le Lion. Étant ici, c'est ce qu'on fait. On valorise un peu l'image de notre pays en portant des gadgets, comme vous voyez. Je suis en maillot de Lion et puis ça fait notre fierté. Je crois que c'est notre part de contribution. C'est déjà pas mal. Tous les Camerounais voudraient avoir leur maillot Lion indomptable. Et même les Camerounais de la diaspora, ils envoient des nouvelles et ils envoient même de l'argent pour qu'on les achète ici sur place pour les envoyer parce que ça coûte trop cher là-bas de l'autre côté. Avec nom et sans nom. Tous les 22 sélectionnés auront leur maillot ici et ailleurs. Si le football camerounais est connu et respecté à travers le monde, c'est surtout grâce à ses performances au mondial italien en 1990. Roger Milla et ses équipiers ont permis à une nation africaine d'atteindre pour la première fois un quart de finale de Coupe du Monde. Mais ses supporters n'ont pas la même notoriété à cause d'un manque de coordination au niveau national. Selon les observateurs du mouvement sportif camerounais, seule la mise en place d'une synergie permettra de créer un véritable fan club bien indomptable. On a des spécialistes de marketing au Cameroun, on a des spécialistes de spectacle, on a des diplômés en organisation. Je crois que... Et puis les instances du football elles-mêmes, la Fédération camerounaise de football, une fois qu'elle se sera stabilisée, il faudrait qu'elle songe à impulser une organisation véritable des supporters des Lions indomptables. Parce qu'il faudrait que ce club-là ait minimum 1500, 2000 supporters avec les cartes de membres inscrits et qui pourra donc vraiment se mobiliser et qu'on l'entende. Parmi les 5 pays qui représentent l'Afrique au Mondial Brésil 2014, le Cameroun détient le record de participation, 7 au total. Sa meilleure performance, le quart de finale joué en Italie en 1990. Une performance égalée par le Sénégal en 2002 au Mondial Corée-Japon et le Ghana en 2010 en Afrique du Sud. Vu la distance et le coût du voyage pour rallier le Brésil, de nombreux supporters vivront cette Coupe du Monde devant leur téléviseur ainsi que sur les écrans géants qui seront installés dans les principales villes de leur pays. Une autre façon de supporter son équipe à des milliers de kilomètres des stades brésiliens. Charles Tocplé, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? J'ai retenu beaucoup d'éléments. D'abord, j'ai entendu le mot unité, j'ai entendu la fierté, j'ai entendu la performance et tout ça. Maintenant, je suis très content et très fier quand même donc des 5 équipes qui vont représenter le continent africain. J'ai entendu tout à l'heure parler donc de Lions indomptables. Hein, donc bon, ben, on sait très bien que c'est la meilleure équipe, la meilleure sélection africaine en ce moment, qui a participé à de nombreuses Coupes du Monde, dont un emblématique Roger Milla et un autre qui est devenu aujourd'hui leur manager, donc qui est comment il s'appelle déjà, j'oublie son nom, mais bon, bref, qui est dans le staff technique, avec qui j'ai partagé quelques jours, comment je peux vous expliquer ça? C'est-à-dire qu'on a partagé quelques mots concernant la Coupe du Monde. Et c'était sa fierté donc de représenter quand même le continent. Il y a des choses à faire dans cette Coupe du Monde avec nos 5 sélections qui sont qualifiées. Maintenant, il faut que l'on sache ce qu'on va chercher aussi au Brésil. Les garçons ont parlé tout à l'heure de l'organisation. Donc si on veut vraiment atteindre les buts au Brésil, il faut quand même qu'il y ait une bonne organisation d'abord de la sélection et en même temps de la fédération. Les instances aussi doivent faire en sorte que les supporters qui veulent accompagner leur équipe pour les supporter partent aussi là-bas dans des meilleures conditions.
Alors vous avez parlé du Cameroun, il fait partie en tout cas des pays africains les plus cotés en football, mais comment expliquer le fait qu'il n'y ait pas de groupe de supporters par exemple? On a vu le contraste avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai discuté, justement, c'est le mot je cherchais tout à l'heure, Rigobert Song, donc, qui est le manager en ce moment donc, de la sélection. J'ai discuté un tout petit peu avec lui il n'y a pas longtemps, donc sur, comment dirais-je, l'engouement qui est dans leur pays, mais malgré tout ça, ils n'ont pas vraiment une équipe de supporters derrière eux. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est qu'on ne met pas, comment dirais-je, à la disposition donc, de ces gens-là les moyens. Parce qu'il faut aussi que les instances, la fédération, donnent aussi les grandes orientations en leur disant, mais voilà, nous voulons que vous fassiez ceci et nous, derrière, on vous accompagne. Or, quand il n'y a pas d'accompagnement, eh bien, les gens ne font rien. Comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, avec les gens qui entourent leur sélection, sont bien organisés. Ils savent très bien qu'ils ont besoin quand même du soutien donc, du peuple. Ils ont besoin du soutien aussi des supporters pour pouvoir accompagner leur sélection. Par contre, eux, ils ont mis une organisation en place. Et dans l'organisation, on a vu ce monsieur tout à l'heure qui remerciait même déjà le président ou le président de la fédération d'avoir mis à leur disposition une certaine somme qui, enfin, c'est un peu dérisoire la somme qu'on leur a donnée, mais pour eux, c'est déjà quelque chose. Et autour de ça, ils peuvent fédérer les autres autour donc, de ce projet-là pour accompagner leur sélection. On a vu Yaya Touré, que j'ai représenté ici, quand il a reçu son Lion d'Or, me disait, mais l'engouement derrière la sélection ivoirienne est très, 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 très important. Par contre, il faut maintenant que la Fédé et les instances politiques aussi fassent un petit effort envers ces gens-là. Alors en parlant d'engouement, Alfred, selon vous, quel rôle jouent ces groupes de supporters auprès des sélections nationales? Quelle est leur plus-value? Bon, alors il faut distinguer effectivement les Coupes du monde qui reviennent tous les 4 ans et puis les Coupes d'Afrique. Quand ça se passe en Afrique, alors effectivement c'est un plus pour chaque club quand ça se joue dans tel pays africain où il y a un peu plus de facilité de déplacement dans le continent. Les groupes de supporters apportent un plus, en tout cas en termes de soutien moral, en termes d'encouragement pour leur club, comme on l'a dit, hein, le 12e homme. Et on l'a vu en Afrique du Sud, par exemple, lors du mondial qu'il y a eu là-bas, ou la Coupe d'Afrique. Et chaque fois comme ça, les supporters qui accompagnent leur équipe nationale sont vraiment un plus, une valeur ajoutée pour chaque équipe. Simplement, là, par exemple, pour le mondial du Brésil, c'est très compliqué parce que alors, je comprends effectivement que les supporters, les fans disent, bon, bah, il faut un soutien, un apport des États, mais c'est problématique au regard de tous les problèmes que les États connaissent. Donc, on a vu tout de même, Alfred, que la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir. Mais c'est un effort symbolique, qui est apporté. Partout ailleurs, en tout cas, on le voit, les supporters, ils partent tout seuls, hein. Ils payent leurs billets, ils réservent depuis longtemps. Si on prend la France, par exemple, la fédération n'intervient pas dans les supporters qui partent supporter l'équipe de France ailleurs, hein. C'est chacun qui paie son billet, mais en fait, ce sont des gens qui font eux-mêmes des sacrifices parce qu'ils aiment leur club, parce qu'ils veulent pas justement se passer des matchs de leur équipe nationale. Donc il y a cet engouement qui est là, qui fait que ils savent que la Coupe du Monde va avoir lieu dans 4 ans, ils se préparent en conséquence. Ils mettent de côté de l'argent pour le billet, pour le séjour. Alors, ils disent, mais bon, pour le séjour, on peut vivre à la Belle Étoile, il n'y a aucun souci, mais pourvu qu'on soit là, et puis voilà. En Afrique, effectivement, c'est encore problématique parce que les gens n'ont pas des salaires, ils n'ont pas des choses comme ça. On peut imaginer effectivement que pour des petits groupes de supporters, que les États se mobilisent, dépensent un peu d'argent pour les faire partir. Peut-être faire aussi mettre en place des initiatives pour faire gagner des billets ou ce genre de choses. Ça s'était fait en Algérie, par exemple. L'Algérie avait même affrété des avions pour le dernier match de l'Algérie. Donc oui, ça se fait. Et d'ailleurs, ça serait aussi intéressant pour les États que de subventionner une partie des billets d'avion. Je pense qu'ils peuvent se le permettre parce que c'est souvent des compagnies nationales. Ou des sponsors, comme quelqu'un dit. Oui, voilà, trouver des sponsors. Je pense qu'il faut simplement
identifier, il faut d'abord identifier les besoins. Donc, et puis voir un peu le groupe de supporters qui veulent vraiment accompagner leur sélection. On ne demande pas d'amener tout le monde. Donc on fait une sélection parmi les supporters qui sont fidèles et à partir de là, on voit. L'État peut quand même affréter quand même un avion, puisque eux-mêmes, quand ils viennent ici en délégation, ils prennent un Boeing, ils sont 6 dedans. Ah, mais je pense qu'en plus, ils vont certainement le faire pour certains diplomates, certaines personnalités importantes du pays. Voilà. Surtout pour les sélections comme ça. Bon, mais le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, avec Stéphane Keshi. Bon, voilà, ces États-là, ils ont quand même, je pense, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'événement du Brésil, je pense quand même doit aussi attirer un tout petit peu leur attention en se disant, mais voilà, nous avons des supporters qui veulent accompagner notre sélection. Ils ont besoin de ces supporters-là aussi, là-bas. Ils ont besoin de ces supporters-là. Mais juste une chose, c'est-à-dire que le Cameroun, ils étaient en match de préparation à Bruxelles. Oui. Il y a eu la question des primes qui a recommencé. Oui, ça c'est... Donc tous les ans, c'est toujours comme ça avec l'équipe nationale. Donc si déjà à ce niveau-là, il y a des soucis, alors pour les fans qui veulent y aller, ça c'est en amont vraiment qu'on prépare. Hein, c'est vraiment en amont. Et on savait que dans 4 ans, le Cameroun va aller, commence à représenter le Cameroun, l'équipe nationale à la Coupe du Monde. On aurait pu effectivement à ce moment-là identifier... C'est ce que j'ai dit, ça dépend, c'est l'organisation. Dans l'organisation, vous avez à la Fédé, par exemple, il y a des commissions, ce qu'on appelle des commissions d'organisation, et des commissions donc de statut. Voilà. Donc, le problème justement, de la fédération camerounaise. C'est-à-dire que ce que moi je ne veux... Quel est-il, Alfred? Mais il y a tout le temps de problèmes, des limogeages, des incompréhensions. Alors du coup, on ne sait jamais qui fait quoi. Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est... C'est ce que vous vous dites, mais eux, ils savent qui fait quoi. Bien sûr, mais dans le chaos, etc. Oui, mais... Donc... Non, mais comment dire, les supporters, c'est quand même essentiel. Oui, et ça permet, encore une fois, de rappeler que le mondial, c'est un événement sportif, mais c'est aussi un événement, c'est la fête, c'est important parce que ça permet, comme vous disiez très bien, de rapprocher des gens, d'oublier un petit peu les problèmes du moment. Et en fait, en termes de retombées même politiques pour les États, c'est quand même assez impressionnant. On a bien vu, et moi je reprends le même exemple, puisque c'est le seul que je connais bien, c'est celui de l'Algérie, au moment. Mais oui, mais les retombées que ça a permis pour l'État sont en termes de reconnaissance de la population. Et aujourd'hui encore, on a entendu, il y a récemment, des hommes politiques dire que c'était M. Bouteflika, par exemple, qui a permis à ce que la sélection nationale gagne. Aille au mondial. Donc oui, il y a des choses. Ils ont gagné leur billet sur le terrain. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, les gens, il y a une sorte d'instrumentalisation de la chose. Ils ont gagné leur qualification sur le terrain. Ah non, maintenant que le président apporte un petit soutien. Mais bon, il a affrété 2 avions, donc ça a permis de calmer beaucoup de gens. Tout à fait, tout à fait. Moi, je voulais insister toujours sur le problème organisationnel chez nous. C'est très important. D'accord. Dès lors que l'équipe est qualifiée à la Fédé, on doit déjà penser à l'organisation et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait quoi. Maintenant, le staff technique va préparer son équipe. Vous avez d'autres commissions, parce qu'il y a tellement de commissions dans les fédérations. Donc, une commission qui s'occupe, par exemple, qui va s'occuper, ou alors on peut dire que voilà, cette commission, la commission va organiser des séminaires pour voir, trier des supporters qui sont des fervents supporters donc pour accompagner ces équipes, ces sélections. OK, on fait une liste et puis on détermine voilà tel nombre et on met la date limite. À partir de telle période, ceux qui ne sont pas inscrits, ma foi, c'est fini. Donc on fait la sélection. Et à partir de là, on affrète 2 avions. Affrêter 2 avions aujourd'hui, ça ne coûte pas à l'État. Donc je sais très bien que chaque État a ses problèmes. D'accord. Mais quand on est dans tout ce qui est... social et accompagnement, la cohésion sociale, on doit pouvoir accompagner la sélection. Surtout que les personnes qui vont être prises en charge sont certainement des personnes qui ont les moyens de payer leur billet d'avion. On va prendre en charge les billets de certaines personnalités qui auraient
facilement les moyens d'y aller par eux-mêmes. Donc, au fond, pourquoi ne pas prendre en charge un petit groupe de personnes qui, justement, eux, n'auraient pas les moyens d'y aller? Il y a beaucoup d'associations aussi dans ce pays-là. On peut quand même faire, comment dirais-je, évaluer, aller dans les associations, donc faire des évaluations, solliciter, et puis voilà, mener des mairies, enfin ceux qui le méritent. Charles, est-ce que vous pensez que la fête sera un peu gâchée? Au contraire, les supporters feront quand même la fête pour ceux qui ne pourront pas se rendre au Brésil? Parce que le foot, on l'a entendu, c'est une religion. L'Afrique, c'est une terre de football. Même ils n'iront pas au Brésil, ceux qui n'iront pas au Brésil feront toujours la fête dans leur pays. Ils vont rester devant leur pot téléviseur, ils vont rester devant leur transistor et tout. J'ai regardé la dernière fois à Kinshasa sur, comment dirais-je, la finale, voilà, où la tribune est tombée. Ben, regardez, les gens se sont accrochés dans les arbres, dans les trucs, même dans les tuyaux pour regarder le match. Mais c'est ça, les Africains. Quel que soit Alpha, eh bien, je suis sûr que ceux qui n'iront pas au Brésil, ceux qui n'auront pas l'occasion d'accompagner leur sélection, mais vont se mobiliser pour supporter. À distance aussi, ils peuvent supporter. Hein. Oui, mais moi j'imagine aussi qu'il y a, pour tous ces pays-là, il y a des ressortissants qui sont au Brésil, qui seront présents dans les matchs de leurs équipes. Et puis, ce qui est aussi intéressant, ce que j'ai constaté, c'est que chaque fois que le mondial a lieu quelque part, pour une équipe qui n'a pas de supporters, il y a les locaux qui assurent quand même un peu l'animation, qui soutiennent ces équipes qui sont orphelines de leurs supporters. Donc il y a toutes les combinaisons possibles. Hein. Mais moi, je pense que ce qui va faire... Enfin, le facteur déterminant, c'est comment les équipes, les sélections vont se comporter, les joueurs. D'accord, vont se comporter. Donc ça doit partir donc déjà de leur performance, d'accord. S'ils sont performants, si les résultats sont là, je suis sûr que bon, mais même à distance, vous allez entendre du bruit. Vous allez entendre les supporters supporter leur sélection. Rendez-vous dès le 12 juin prochain au Brésil. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La justice ivoirienne a accordé ce samedi 31 mai la liberté provisoire à 50 détenus proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour autant, le Front populaire ivoirien hésite encore à lever le boycott sur le recensement de la population. Et puis révision de la Constitution en Algérie. Les consultations ont débuté ce dimanche au siège de la présidence à Alger avec les partis politiques, les associations et des personnalités. Le texte propose notamment le retour à une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.